le suivi de l'enfant durant la nuit, le manque de sommeil et tout, et se réveiller le matin à 5 heures, ça a prêté le service. Sans oublier qu'il y a aussi les petits qui vont à la garderie, c'est un peu pénible. Comme elle, de nombreuses mères sont confrontées à ce dilemme. Répondre aux exigences de leur emploi tout en offrant à leur enfant les bienfaits de l'allaitement. Une situation qui peut entraîner fatigue, stress et parfois un sevrage plus précoce que souhaité. Pourtant, selon les professionnels de santé, il est à la fois bénéfique pour la santé du bébé et de la mère et tout à fait possible de poursuivre l'allaitement après la reprise du travail, à condition d'être bien accompagné et de s'organiser. Le lait maternel, c'est un lait naturel, un lait qui a plus d'anticorps, un lait qui protège l'enfant, un lait qui protège aussi la mère, ça protège contre les infections, il y a les anticorps. Pas un lait qu'on doit chauffer, non. La dame va presser son sein, elle peut presser le lait dans le biberon et elle laisse. Au-delà des conseils médicaux, l'environnement professionnel joue également un rôle déterminant. Les entreprises ont mis en place des mesures favorisant la poursuite de l'allaitement au bénéfice de la mère comme de l'enfant. Lorsque la femme vient d'avoir son bébé, elle a droit à certaines facilités qui sont régulées par le Code du travail. Ces facilités sont notamment ce qu'on appelle les heures d'allaitement. Donc les 6 premiers mois, la femme a 2 heures d'allaitement et au-delà, après le 6e mois, elle a 1 heure d'allaitement jusqu'au 12e mois. Concilier travail et allaitement reste un défi pour de nombreuses mères gabonaises. Mais avec un meilleur accompagnement des professionnels de santé, une sensibilisation accrue des employeurs et des conditions de travail plus adaptées, poursuivre l'allaitement après la reprise de l'activité professionnelle est devenue une réalité accessible à davantage de familles.